Allons, mesdames, messieurs, vers cette entrevue avec Monsieur Morin, Charles Morin. Il est professeur titulaire à la chaire de recherche du Canada, médecine comportementale du sommeil. Bon après-midi, Monsieur Morin. Bonjour, Comment ça va, Monsieur Morin? ça va très bien, merci. Ben, je vois que vous êtes réveillé, vous ne dormez pas. Non, je dors pas à cette heure-là, moi. Et le sommeil n'est pas toujours une chose facile. Et puis, on semble ne pas avoir suffisamment de spécialistes, spécialistes. Est-ce que c'est ce qui manque? C'est plutôt une division publique-privée, toujours dans la santé. Et les gens qui veulent avoir du service pour être capables de résoudre leurs problèmes de sommeil, qui est un problème énorme, immense, n'est-ce pas, ont de la difficulté, Monsieur Morin. Expliquez-nous pourquoi. Ben après, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes d'insomnie. On estime que c'est 16% de la population adulte qui présente de l'insomnie chronique. Et si à ça on ajoute toutes les personnes qui vivent de l'insomnie occasionnelle suite à des événements de vie stressants, importants, ben, c'est le double de cela. Donc, oui, l'anxiété, le stress, la dépression qui peuvent causer de l'insomnie. Il y a plein de facteurs à la base de ce problème-là. Mais au-delà des causes, il y a des traitements qui sont disponibles. En fait, il y a des traitements qui sont efficaces, mais qui sont pas toujours disponibles. Pas toujours disponible. Est quelqu'un qui vit un épisode de deuil, genre un problème de difficulté économique, on va parler comme ça, et qui a des difficultés de dormir, de faire ses nuits pendant une semaine ou 2 semaines. Est-ce qu'on parle d'insomnie dans ce cas-là aussi? C'est de l'insomnie, mais on va parler plutôt d'insomnie situationnelle. À peu près tout le monde va faire de l'insomnie dans des situations comme celle que vous venez de décrire. Donc, d'un côté, il ne faut pas nécessairement paniquer avec cette situation-là, mais il ne faut pas non plus laisser le problème rempirer ou persister dans le temps, parce que souvent, c'est ces épisodes-là qui vont mener à de l'insomnie plus chronique. Alors, parlons du traitement, parce que le traitement existe. C'est un traitement psychologique plus que médicamenteux. C'est quoi? Oui, bien, il y a différentes options de traitement, mais celui dont il est beaucoup question aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Donc, c'est une forme de psychothérapie, mais c'est une psychothérapie brève qui est vraiment axée sur l'ici et le maintenant, la résolution de problèmes, qu'est-ce qui fait dans les habitudes de sommeil d'une personne ou dans sa perception d'une personne, comment ça peut contribuer à perpétuer le problème et en faire une insomnie chronique. Donc, c'est une thérapie qui a été évaluée quand même dans plusieurs études scientifiques, des études cliniques, et qui a fait ses preuves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on la reconnaît comme étant la thérapie de choix lorsqu'une personne présente de l'insomnie chronique. Et c'est pas juste les psys qui disent ça, c'est les associations médicales, les associations d'experts du sommeil. Le problème, c'est que c'est efficace, mais c'est pas toujours disponible. Donc, c'est un peu paradoxal parce que si une personne souffre d'insomnie et qu'elle va consulter son médecin de famille pour un médicament, pour une solution à court terme, parce que les médicaments peuvent être utiles, mais c'est vraiment du court terme, ben, ça va être remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Si par contre, une personne est à la recherche d'une solution à plus long terme, la thérapie comportementale, bien, elle devra payer de sa poche parce que, ou bien avoir une assurance privée. C'est un peu un paradoxe. C'est même plus qu'un paradoxe, c'est scandaleux dans le sens que dans la pratique, on nous dit que lorsque vous vous référez à cette clinique qui dispense, mais qui n'a pas de place, qui dispense la thérapie, on vous réfère littéralement à la clinique privée qui va éventuellement vous trouver une place dans une semaine, dans un jour ou deux.
Ben oui, c'est ça. Et je pense qu'on banalise encore beaucoup trop les problèmes de sommeil, alors qu'on sait très bien que les problèmes de sommeil peuvent engendrer d'autres problèmes de dépression, problèmes d'hypertension, problèmes d'absentéisme au travail. Donc, il faut pas banaliser ce problème-là. Et en plus, il y a des solutions qui existent, donc c'est vraiment dommage que nos décideurs publics n'en voient pas toujours la priorité. On sait tous que les ressources financières sont limitées dans le monde de la santé, mais l'insomnie, comme le reste du monde de la santé mentale, c'est toujours un citoyen de deuxième ordre comparativement aux problèmes de santé physique. Alors, maintenant, compte tenu de l'importance du sommeil, est-ce que c'est le sommeil à tout prix? C'est-à-dire, il y en a qui utilisent toutes sortes de subterfuges, de béquilles, n'est-ce pas? Le thé, du thé on passe à l'alcool, de l'alcool on passe à la drogue, n'est-ce pas? Et bon, ce qu'on nous fournit dans les pharmacies, c'est quand même de la drogue, peut-être contrôlée, mais de la drogue quand même. N'importe quoi pour dormir, parce que c'est à ce point important d'avoir ces nuits de sommeil comme il se doit. Non, je pense qu'il faut être prudent avant de se lancer dans l'utilisation de médicaments avec ou sans ordonnance. Les médicaments qui sont disponibles librement en pharmacie sans ordonnance ne sont pas vraiment très efficaces pour traiter l'insomnie sévère. Si on doit avoir une solution rapide, on va voir notre médecin de famille, mais il faut faire attention. Encore une fois, la médication peut être utile à très court terme, mais ça peut venir qu'à faire partie du problème. Donc, il y a quand même des choses qu'une personne peut faire pour améliorer son sommeil. Il y a des ressources en ligne aussi qu'on peut consulter pour voir comment on peut modifier nos habitudes de sommeil pour améliorer notre sommeil. Parce que l'insomnie, il faut voir ça un peu comme d'autres problèmes de santé, que ce soit les problèmes de poids, les problèmes de diabète, d'hypertension. C'est des problèmes, évidemment, qui ont une cause qui peut être médicale, mais il y a une partie de la cause qui relève de nos propres modes de vie. Et là-dessus, on peut jouer un contrôle important pour réapprivoiser notre sommeil. Ah, mais j'aime comme vous dites là, exemple, celui qui, comme moi, a un bon sommeil, mais qui commence à aller au lit très tôt le soir, ben, risque de manquer de sommeil, justement, de se réveiller, de se retrouver. Et ça, c'est des habitudes qu'il faut vraiment prendre et de manière à ce qu'on ait un certain contrôle sur notre sommeil. Oui. Ben, la première des choses qu'on devrait faire, c'est de réduire le temps qu'on passe au lit. Les gens ont tendance à faire tout à fait l'inverse. Si on dort mal, on va vouloir se lever plus tard le matin, on va vouloir aller se coucher plus tôt le soir pour être certain qu'on va dormir à l'heure souhaitée, alors que ça ne fait que fragmenter davantage le sommeil. Il serait préférable d'aller se coucher un peu plus tard, se lever un peu plus tôt, et on va créer une pression physiologique du sommeil et on va s'endormir beaucoup plus rapidement et on va rester endormi aussi au cours de la nuit. Donc, c'est une des premières choses qu'on recommande. On devrait réserver notre chambre à coucher pour le sommeil et rien d'autre. Il ne faut pas en faire un endroit pour travailler, pour aller sur le web, pour faire nos courriels. C'est pas une bonne idée parce qu'on en vient associer cet endroit-là avec l'éveil et non pas le sommeil. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on doit faire, qu'on pourrait faire pour améliorer notre sommeil. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à régler un problème d'insomnie qui date de 10 ans, de le régler dans une seule journée. Il faut vraiment être assidu dans l'application de ces consignes-là qui visent à modifier nos habitudes de sommeil. Et quelle que soit la formule, la bonne qui donne des solutions, il y en a, c'est la lecture, comme moi, je le dis, hein, dès que je lis la première page et demie, je commence à avoir les paupières hein, alourdies et puis de plus en plus. Mais pour d'autres, c'est autre chose, n'est-ce pas? Oui, C'est un film. Hein.
Oui, mais l'important, c'est de se donner une certaine période pour décompresser avant d'aller au lit. On ne peut pas travailler physiquement ou mentalement jusqu'à la dernière minute, éteindre les lumières et penser que notre cerveau va se mettre en mode sommeil. Il faut se donner une période une heure et demie en soirée pour permettre à notre cerveau de se préparer pour une bonne nuit de sommeil. Et si on fait de la lecture, ben, tant mieux, mais on ne devrait pas la faire au lit, on devrait la faire dans une autre pièce de la maison, d'appartement, et aller au lit uniquement lorsqu'on y va pour dormir. Charles M. Morin, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada, médecine comportementale du sommeil. Je vous remercie, Monsieur Morin, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement important cet après-midi. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.